Vous n'allez pas aimer cette vidéo, mais je vous demande de laisser un like. Laissez un like maintenant. Je sais que c'est contre-intuitif de vous dire que vous n'allez pas aimer une vidéo, mais de vous demander quand même de laisser un like. Mais c'est extrêmement important de le faire. Laissez un like. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas aimer cette vidéo? Tout simplement parce que ce genre de vidéo, beaucoup de personnes n'aiment pas ça. Et pourtant, ce sont les vidéos qui font la différence. C'est ça qui fait la différence entre un investisseur qui sait où il part et qui est vraiment rentable et quelqu'un qui s'embrouille juste et qui se retrouve à perdre son capital. Les crypto-monnaies, la bourse, la finance en général, c'est l'information. Tout entrepreneur, tout investisseur va vous dire cela. L'information est capitale. Il faut avoir la bonne information. Il faut savoir quand acheter ceci, quand investir là, quand quitter telle plateforme, quand rentrer sur quelle plateforme. C'est capital pour pouvoir réussir dans le monde de l'entrepreneuriat, dans l'investissement, dans l'immobilier. Quel que soit le domaine, c'est capital. Ce genre de vidéo, c'est justement pour vous donner de l'information et la bonne information. Une information qui provient d'une analyse poussée d'équipes d'experts dans le monde de la crypto. On va voir le rapport de CoinGecko. CoinGecko qui est un magazine très connu dans le monde de la crypto-monnaie. Ils ont produit un rapport trimestriel sur les cryptos de façon générale, sur comment se porte l'écosystème, sur dans quelle entreprise il faut investir, quel exchange il faut fuir, comment se portent les stablecoins, comment se porte le Bitcoin, comment se porte l'Ethereum, quelle est la crypto-monnaie d'avenir, qu'est-ce qui est par rapport au NFT. Ce rapport-là est costaud et c'est vraiment long. Donc, j'ai décidé de diviser ça en plusieurs divers épisodes. Aujourd'hui, on commence la partie 1 et on va voir notamment la market cap des cryptos de façon générale, comment se porte l'écosystème crypto de façon générale. Donc, si vous voulez découvrir vraiment ce rapport-là qui va vous donner les informations qui peuvent changer votre parcours d'investisseur, vous êtes sur la bonne vidéo. Donc laissez un like, laissez un commentaire, partagez la vidéo. On va découvrir aujourd'hui le rapport de CoinGecko. On va s'attarder plus précisément sur le market cap des cryptos de façon générale, comment se porte l'écosystème crypto, est-ce qu'il faut faire confiance, est-ce que c'est le bon moment d'investir dans l'écosystème crypto. Et si vous êtes abonné à la chaîne, vous serez forcément informé des prochaines vidéos qui vont venir où on va voir les NFT, les crypto pépites, dans quel crypto est-ce qu'il faut investir. Cette analyse-là n'est pas de moi, mais je vais me baser sur l'analyse de CoinGecko pour donner également mon commentaire concernant ce qu'ils vont dire sur, n'est-ce pas, les cryptos. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire à la fin de la vidéo. Allons-y, on a trop introduit. Allons-y, let's go. Oh! To dive on 3 Q2 Overall Crypto Market Overview. Alors, le document est en anglais, mais comme je vous aime tellement, je vais faire la transformation, la traduction ici en français et bien sûr en accompagnant ça d'explications. Donc, le document est en anglais, donc vous pouvez, je crois, peut-être le traduire directement sur la plateforme, je ne sais pas trop. En tout cas, c'est disponible sur le site de CoinGecko. Vous pouvez aller faire un tour pour avoir le document vous-même. Ou alors nous contacter sur nos réseaux et on vous donnera le document sans souci. Donc, allons-y. De janvier 2023 à juin 2023, on a ici, n'est-ce pas, une courbe qui représente l'évolution du market cap des cryptos. Le market cap des cryptos, c'est la valuation de l'ensemble des crypto-monnaies. Bitcoin, Ethereum, XRP, USDT, etc., etc. Toutes les crypto-monnaies qui existent, du moins sur CoinMarketCap, ils ont un volume, ok? Ils pèsent un certain poids et c'est ça qu'on appelle market cap global des cryptos. Donc, au début de l'année, en janvier 2023, on était à 0,8 trillion de dollars. Donc, le trillion, c'est 1000 milliards. 0,8 trillion de dollars et à l'heure actuelle, en juin, nous sommes à 1,24 trillion de dollars. Donc, il y a eu une progression, comme ils peuvent le préciser ici, de 1,7 milliard de dollars au cours, n'est-ce pas, de 2023 jusqu'à présent. Ça veut dire qu'il y a une progression du market cap des cryptos. Qu'est-ce que la progression traduit? Une progression traduit le fait que beaucoup plus de personnes investissent dans les cryptos. Il y a des capitaux qui entrent dans les cryptos. Des gens investissent leur fiat, leur monnaie fiduciaire pour obtenir des cryptos. C'est tout simplement ce que ça qualifie là. Ok, donc il y a eu une progression. C'est plutôt une bonne nouvelle pour dire quand même que les gens s'intéressent aux cryptos. Mais il y a des nouvelles qui sont moins intéressantes parce qu'ici il précise que le volume journalier de trading des cryptos a baissé de 42%. Donc et est autour de 44 milliards actuellement. Donc le volume, quand on parle de volume journalier, c'est tout simplement la somme entre, n'est-ce pas,
les achats et les ventes au niveau du marché crypto. Quand on somme toutes les sommes des achats et toutes les sommes de vente, on obtient ce qu'on appelle le volume. Et le volume a baissé. Ça veut dire qu'il y a moins de personnes qui traitent les cryptos au jour le jour, c'est-à-dire qui achètent et qui vendent. Le volume a baissé, mais le market cap a augmenté. Ça veut dire que le comportement sur le marché actuellement, c'est que les gens achètent et ils gardent tout simplement. Ils ne sont pas en train de courir à acheter et à vendre chaque jour. Il y a plus, c'est une période d'accumulation globalement. Donc les gens ne font qu'accumuler, accumuler, accumuler. Et on sait en général qu'une accumulation, en général, ça précède une montée des prix. Donc c'est souvent ce qui se passe dans le marché des cryptos. Mais il faut savoir que ce n'est jamais sûr à 100%. Donc on dit a large portion of volume had fallen off in late March. Donc il y a une grosse partie du volume qui avait baissé. Donc au niveau de mars, ok, au niveau de mars. Et ça c'est lorsque Binance a enlevé leurs frais de trading sur le BTC. Alors ça montre aussi que Binance est incroyable. Hein. Si Binance seul, parce qu'ils ont enlevé leurs frais de trading sur le Bitcoin, a pu pousser à un changement comme ça sur le marché, ça veut dire que Binance est quand même assez costaud. Donc dans le second trimestre, le volume a continué à baisser. Okay, le volume a continué à baisser au niveau du second trimestre. Alors voici le volume ici. Le volume, c'est l'histogramme-ci. Donc la courbe, c'est le market cap. Le volume, c'est l'histogramme. Donc on voit au niveau de mars ici vraiment qu'il y a eu une baisse. Après, il y a eu un regain. Ok, un regain, c'est lorsque Binance a enlevé, n'est-ce pas, ces frais de trading là. Il y a eu un regain ici, mais après, ça a encore baissé. Donc on dit parmi les 30, ok, within the top 13, some notable movers include LTC, which broke into the top 10, climbing from the 13 to surpass Matic at 9. BCH also climbed from the 97 to 18. Donc, parmi les grands mouvements qui ont eu sur le marché, dans le top 30 des cryptos, il y a le Litecoin. Litecoin est une crypto aussi très connue qui a commencé depuis, qui est monté, qui est quitté de 13e et a dépassé le Matic. Maintenant, il est 9e. Bon, je ne sais pas si à l'heure du jour, c'est toujours ça parce qu'ils ont fait le point jusqu'en juin. Ok, maintenant le BCH, j'avais parlé du BCH sur cette chaîne-ci, c'est quitté de 27e à 18e sur le market cap des cryptos. Donc, parce qu'il a été listé, j'avais même fait une vidéo sur le BCH, si vous vous souvenez, je laisse une vidéo épinglée plus haut. Il a été listé sur EDX Market. Ok, donc actuellement le BUSD est quitté de la 12e position à la position 18. Tout simplement parce que les États-Unis ont attaqué le BUSD et ça a fait que Binance a tout simplement retiré le BUSD de sa plateforme. Le BUSD est quitté de 12e à 18e. Donc le TUSD et le ICP sont entrés dans le top 30. Le TUSD, c'est la nouvelle crypto. TrueUSD, le nouveau stablecoin sur lequel Binance va s'appuyer au niveau de sa plateforme d'exchange. Alors, on continue, n'est-ce pas? On continue. C'est vraiment super intéressant. Je ne sais pas comment vous faites pour ne pas aimer ce genre de vidéo aussi. Alors, la dominance du Bitcoin. On parle maintenant de la dominance du Bitcoin. Bitcoin dominance continues to climb. Alors, la dominance du Bitcoin continue à monter. Donc la dominance du Bitcoin, ça représente tout simplement la part de marché que Bitcoin a sur l'ensemble de l'écosystème. Bitcoin est la première crypto-monnaie, mais après beaucoup d'autres crypto-monnaies sont venues. Ok, donc à tout moment on essaye de voir est-ce que les autres crypto qui sont venus ont dépassé le Bitcoin. Est-ce que le pourcentage de crypto-monnaies que les gens acquièrent, c'est plus du Bitcoin ou alors c'est d'autres crypto-monnaies. C'est de là qu'on parle de dominance du Bitcoin. Et on peut voir ici, c'est le Bitcoin qui est là en jaune. Le Bitcoin, la dominance est montée. Donc on a ici le Bitcoin est à 47% sur le marché global, l'Ethereum à 18%, le Tether à 6%, le BNB a chuté, donc il y a plutôt moins de BNB. Ça veut dire que sur l'écosystème global, les gens sont moins enclins au BNB, donc ils dominent moins. Donc maintenant l'USDT c'est moins et tous les autres cryptos sont moins. Ce n'est que le Bitcoin, l'Ethereum et l'USDT qui sont montés, qui ont dominé vraiment le marché. Alors, on n'a pas classé toutes les crypto-monnaies, mais on a classé les plus costauds au niveau market cap. Donc, Bitcoin continued its climb with 3.2% increase in dominance to 47.9. Alors, je rappelle que c'est toujours sur le Q2, sur le trimestre 2. Il faut toujours voir dans ce sens-là. Ce n'est pas sur tous les temps, à toutes les époques. Non, il faut bien se mettre l'intervalle de temps en tête. Donc, il y a aussi l'Ethereum qui est monté, comme je disais tout à l'heure, mais ce sont les stablecoins qui ont baissé de façon générale. On continue.
Donc on dit with the exception of some CEX token, altcoin bled against BTC and ETH. Donc la majeure partie des altcoins ont moins performé que le Bitcoin. Donc quand on parle de performer, c'est pour dire la prise de valeur. Donc le Bitcoin a plus pris de la valeur durant cette période-là que tous les altcoins. Donc on dit à part quelques tokens d'exchange comme Binance. Donc ils vont préciser ça ici. Dans le top 5 des cryptos, le Bitcoin, l'Ethereum en sont montés et le BNB, le XRP, ADA ont perdu. Ok, returning some of their gain from the last quarter. Donc ils ont perdu certains de leurs gains du trimestre passé. Alors on n'a pas fait le point du trimestre 1. Il y avait une vidéo sur le trimestre 1. Bon, je crois que ce n'est plus très utile parce que nous sommes déjà au trimestre 2, mais je vous ferai un autre point lorsqu'on va arriver au Q3 pour que là on soit maintenant vraiment en phase. Parce qu'après je lisais ça comme ça moi seul, mais je me suis dit que ça peut intéresser quelques personnes de la communauté. Donc je vais maintenant faire ce genre de vidéos informatives là, même comme je sais qu'en général les gens aiment plus quand on parle d'arnaque ou alors quand on parle de tout qui rapporte de l'argent. Mais vous allez souffrir d'avoir aussi les informations qui peuvent vous rendre riche. C'est très important ces informations là. Donc on dit ADA et BNB sont de largest losses. Donc ADA et le BNB ont perdu le plus quand ils ont été considérés comme éléments de sécurité par rapport, n'est-ce pas, au fait que la SEC a porté plainte à Binance et à Coinbase. Donc comme on a porté plainte, beaucoup de personnes ont perdu confiance, ont vendu, donc ils ont perdu. On dit à l'exception de AV et quelques tokens, Uni, Link, LDO, GRT, have all dip by double digit. Donc ils ont perdu de 2 points carrément. Et Fading Some of their, donc ils ont perdu comme un peu ils ont perdu leur élément qu'ils avaient gagné au niveau du Q1. Excusez-moi de la lenteur parce qu'il faut souvent traduire, expliquer directement, c'est pas évident. Donc on dit leur perte a commencé environ à mi-février, qui a coïncidé en fait au fait que le BTC soit remonté. Donc c'est un peu comme si on avait enlevé l'argent des altcoins et on a mis ça au niveau du BTC. Mais il faut quand même savoir qu'il y a de l'argent qui entre dans l'écosystème comme on a vu tout à l'heure parce que le volume global est quand même monté. Donc on dit il y a des exchanges qui ont moins perdu. Par exemple le BNB, top exchange token took less damage compared to other sectors. With BNB taking the largest losses, likely as a result of Binance being sued by the SEC. Donc le BNB a perdu parce que Binance a été poursuivi par la SEC, mais il y a des tokens comme le Leo, le OKB, des exchanges là qui ont gagné. Whitebit Exchange ont quand même pris aussi de la valeur. Donc on dit maintenant, after a rather strong recovery, play to earn sector has been hit the hardest. Ok, donc les play to earn ont perdu vraiment. Les P2P tokens ont perdu près de 40%, les gars. C'est fort, c'est vraiment fort. Donc, comme on peut voir sur ce graphique-ci, donc Q1, le premier trimestre 2023 et le deuxième trimestre 2023, le Bitcoin, le top 5 des crypto-monnaies, le Bitcoin, l'Ethereum ont progressé et le BNB sont dans les pertes. Pourtant, dans le Q1, c'était plutôt le BTC avait toujours une avancée, mais vous avez vu que le BNB, le XRP et le ADA étaient vraiment en train de prendre de la valeur. Donc, ça, c'est vraiment un tableau comparatif que vous pouvez venir revoir encore par la suite. On continue. Maintenant, on voit un peu le point au niveau des stablecoins. Vous savez, le stablecoin, c'est ça qui nous permet de facilement investir dans l'écosystème. L'USDT continue en dominant le marché. On a l'USDT qui a une progression de 4%, 4,4%, avec près de 3,46 milliards qui sont entrés dans l'USDT. Et il y a cette perte, donc en fait, l'argent est entré dans l'USDT et c'est plutôt sorti de l'USDC, le DAI, le TrueUSD a gagné de la valeur tout simplement parce que Binance a choisi le TrueUSD maintenant comme la crypto qui sera utilisée. TrueUSD c'est le stablecoin du réseau Tron. Vous savez, Binance, on dit ici, Binance a minté plus de 1 milliard de Tron pour pouvoir implémenter, n'est-ce pas, le TrueUSD sur sa plateforme. Donc ici, ceux qui ont perdu, c'est l'USDC et le DAI. Alors, ce genre d'information vous permet de comprendre que ce qu'il faut chercher à faire actuellement, c'est que si vous avez des crypto-monnaies stables, cherchez à vous concentrer sur l'USDT. Ok, parce que c'est vraiment celui qui a le plus gros market cap. Donc, c'est vraiment celui qui, au moindre problème, pourra le plus facilement résister. Mais les informations en crypto ne sont pas à prendre du genre toute la vie, non. Quand vous avez une information en crypto, sachez que c'est pour un moment. Il faut toujours être informé pour savoir que demain,
ça peut balancer. Demain, ça peut être l'USDC qui monte en tête. C'est maintenant plutôt là qu'il faut convertir vos assets pour essayer d'être le plus sûr possible. Mais actuellement, on peut le voir là, c'est l'USDT qui est la crypto la plus sûre possible. On peut le voir là, c'est elle qui a pris le plus de valeur dans cette période-ci. Malgré que le market cap des stablecoins a baissé, c'est-à-dire les gens ont plus mis l'argent dans les cryptos qui varient au lieu des cryptos stables, l'USDT a quand même pris de la valeur. Ça montre vraiment que l'USDT se place là comme le boss. Mais, à part le top 5, il y a aussi le GUSD, le FLEX USD, l'USDP qui ont pris beaucoup de valeur. C'est-à-dire le market cap de ces cryptos-là ont pris énormément de valeur. Donc beaucoup de personnes aussi ont essayé de faire confiance, n'est-ce pas, à cette crypto-là. Contrairement à l'USTC a perdu. Donc si vous avez vos cryptos stables en l'USTC, il faut faire attention. Alors quand on dit perdu, si ce n'est pas que la crypto a chuté par rapport au dollar, ce n'est pas un DPEG. Quand on dit perdu, c'est pour dire que moins de personnes font confiance. Donc la quantité d'argent que l'USDTC par exemple garde est moindre, malgré que c'est toujours à $1. Ça veut dire que s'il y a un moins de problème au niveau des cryptos, l'USTC peut faire un DPEG. Donc c'est mieux de stocker en des cryptos qui ont une valorisation plus importante. Alors on continue les gars. Total Crypto Market Cap versus Bitcoin. Alors on continue ici, on s'arrête ici. Je préfère qu'on s'arrête ici parce que la vidéo est déjà assez longue. Donc on va continuer dans une autre vidéo, pendant la partie 2. On va continuer, n'est-ce pas, à faire ce décryptage là, cette analyse là, qui va nous apporter des informations qui vont nous faire gagner de l'argent. Parce que je vous assure, si vous arrivez à synthétiser ces informations là, vous savez par exemple actuellement, si je fais un petit récapitulatif, je vous fais ça très rapidement, que l'écosystème des cryptos est en train de remonter par rapport au début de l'année. Ça fait tout simplement dire que vous pouvez déjà commencer à accumuler. Déjà que nous sommes, comme on l'a vu, dans une phase d'accumulation. Vous pouvez commencer à acheter des crypto-monnaies maintenant. Sachant qu'après les phases d'accumulation, en général, il y a un pump. Ce qu'on peut aussi comprendre, c'est que si vous avez vos crypto-monnaies en stablecoin, vous devez vous concentrer actuellement sur l'USDT. Parce que c'est vraiment ça, c'est l'USDT qui a la plus grosse capitalisation et on voit que beaucoup de personnes font toujours plus confiance à l'USDT. Donc c'est vraiment plus confiant pour vous de mettre votre argent en USDT. Sachant que l'USDC, le True USD sont plutôt en train de perdre en termes de volume. Donc c'est des informations qu'on peut retenir de cette vidéo-ci pour l'instant. Et on va se prendre pour la partie 2 pour continuer, n'est-ce pas, cette analyse-ci. Allons-y. Dites-moi ce que vous pensez déjà ça en commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao.